Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, vote par élimination ou préférentiel, qui est une autre procédure de vote. Alors, quand est-ce qu'elle s'applique, cette procédure-là? Il faut encore une fois que les candidats ou les éléments soient classés par ordre de préférence, tout comme Borda et Condorcet. La façon dont on fonctionne est la façon suivante, en fait. On élimine des candidats jusqu'à atteindre la majorité absolue. On se rappelle que la majorité absolue, c'est plus grand que 50 des votes. OK? Donc, si par exemple, on a 200 votes d'accumulés, ben, on va faire appliquer la méthode jusqu'à temps qu'on ait un élément ou un candidat qui obtienne plus de 50 donc plus de 100 votes ici, si on en a 200 initialement. Alors, voici la méthode en question qu'on va appliquer pour appliquer cette procédure-là. On compte les votes de premier choix pour chaque candidat. Donc, chaque candidat a eu combien de votes au total au premier choix. Ensuite, on élimine qui a reçu le moins de votes au premier choix et on attribue ces votes au candidat qui constitue le choix suivant de ses électeurs. Si, en faisant ça, on a un candidat qui obtient la majorité absolue, on arrête la méthode et on a notre gagnant. Sinon, on recommence la procédure. Okay? Donc, on va aller se faire un exemple concret, là, inquiétez-vous pas, question d'aller clarifier tout ça. Alors, référez-vous à la méthode au besoin avec les 3 picots qui sont là. Cette méthode-là, encore une fois, ça permet, d'habitude, on a généralement un haut degré de satisfaction, là, parce qu'encore une fois, ça nous permet de tenir compte de presque tous les votes qui ont été comptabilisés. Alors, voilà un exemple concret, on va partir de là. Donc, encore une fois, ici, question par ordre de préférence. Nombre d'électeurs ayant ordonné les candidats de cette façon. Donc, on a le candidat A, B et C. Donc, par exemple, on a Alain. Donc, A pour Alain. On avait Béatrice, tiens. Donc, B pour Béatrice. Et on avait C pour Chantal. Donc, on avait 3 candidats pour une élection. Et on a les ordres de préférence de tous les gens qui ont voté. Donc, par exemple, on a 23 personnes qui ont dit, moi, là, si j'ai à faire un choix, ben, c'est Alain que je préférerais au départ. Par la suite, si jamais ce n'est pas possible, Béatrice. Puis, à la toute fin, là, c'est Chantal dans mon dernier choix. J'ai, par exemple, 12 personnes qui ont dit, moi, là, je préfère Chantal dans un premier temps. Par la suite, je préfère Béatrice et pour finir, je préfère Alain. Donc, ça, c'est la quantité de personnes qui ont voté pour cet ordre de préférence-là. Si j'additionne 23, 53, 37, 30, 45 et 12, je constate qu'au total, il y a eu 200 personnes qui ont voté. Si j'additionne tout ça. Donc, c'est important d'aller faire notre total. Pourquoi? Parce que dans la méthode d'élimination, il faut aller vérifier dans un premier temps avant de commencer, c'est quoi la majorité absolue? Parce qu'à partir du moment où un candidat va avoir atteint la majorité absolue, ça sera notre gagnant ici. Donc, il faut savoir, plus de 50 des votes ici, ça correspond à combien de votes? OK? Donc, on va aller, dans un premier temps, il faut absolument aller valider ça. Donc, la majorité absolue, ça va être quoi ici? Bien, ça va être plus de, oui, 50 des votes. Donc, nous, on a 200 votes, donc 50 de 200. On se rappelle qu'il y a plusieurs petites manières ici d'aller calculer ça. 50 de 200, bon, on pourrait y aller comme ça, 0,5 ou 0,50 fois 200, ça fait 100 votes. Ici, le calcul doit être là, hein? Il ne peut pas tomber du ciel là, le 100 votes. Donc, quand un candidat ici aura atteint plus de, bien important, plus de 100 votes, ça sera notre gagnant. Donc, dans un premier temps, c'est un peu l'étape 0, si tu veux, là. Il faut aller vérifier c'est quoi notre majorité absolue. Après ça, au niveau de la première étape, on va aller revoir nos étapes en haut de la page. Donc, première étape, on doit compter les votes de premier choix pour chaque candidat. Donc, combien, en fait, de personnes ont mis chaque candidat au premier choix? Donc, ici,
AA, on a 23 plus 53 personnes qui ont mis A au premier choix. On a 37 personnes et 30 personnes qui ont mis B au premier choix. Puis on a 45 plus 12 personnes qui ont mis C en premier choix. Donc, dans un premier temps, il faut aller compiler tout ça. Donc, comme premier choix, c'est ce qu'on doit aller faire. Donc, on a on a dit qu'on avait 53 personnes qui l'ont mis en premier choix et 23. Donc, au total, ça fait 76 personnes qui ont mis Alain en premier choix. Béatrice, on a 37 personnes qui l'ont mis en premier choix, puis on a 30 personnes aussi qui l'ont mis en premier choix. Ça fait un total de 67 personnes qui l'ont mis en premier choix. Et Chantal, on a 45 personnes qui l'ont mis en premier choix, puis 12 personnes aussi qui l'ont mis en premier choix. Ça fait 57 personnes qui l'ont mis en premier. Donc, au premier choix, on regarde combien de votes a été attribué à chaque candidat. Ça, c'est l'étape 1 de la méthode. Okay? Je pourrais aller te les mettre au marqueur, question qu'on y voit plus clair si on y réfère. Donc, candidat A, au premier choix, on regarde vraiment le premier choix dans un premier temps. Ensuite, on a Béatrice, candidat B, et on a Chantal, candidat C. Et on regarde le premier choix seulement. C'est pour ça que j'ai souligné seulement la première ligne. Maintenant, la procédure nous dit ceci. On calcule le nombre de votes au premier choix. Donc, on compte les votes au premier choix pour chaque candidat. On élimine celui qui a reçu le moins de votes au premier choix. On élimine la personne ou la chose qui a obtenu le moins de votes au premier choix. OK, donc, on va commencer par aller voir quel candidat a obtenu le moins de votes au premier choix? 76, 67 et 57. Ici, c'est Chantal qui a obtenu le moins de votes au premier choix. Donc, elle, on va l'éliminer. Ça s'appelle le vote par élimination. Donc, on l'élimine. Malheureusement, ça ne sera pas elle la gagnante. Vous l'indiquez, hein? On l'élimine parce que c'est elle qui a obtenu le moins de votes au premier choix. Tu me l'indiques, question que tu me montres que tu comprends la méthode. Donc, on élimine Chantal. Mais là, il y a 57 personnes qui avaient voté pour Chantal. Ces 57 personnes-là, on doit redistribuer ces votes-là. Comment? Alors, méthode, qu'est-ce qu'on fait avec les votes? On attribue ces votes, donc les votes de Chantal ici, aux candidats qui constituent le choix suivant de ces électeurs. Je m'explique. Et là, c'est là des fois que ça se complique. Je regarde mon tableau. C'est Chantal qui a obtenu le moins de votes avec 57. On l'élimine. Chantal, elle est ici. Les 45 personnes ici ont voté pour Chantal en premier et les 12 personnes aussi ici ont voté pour Chantal. Les votes de ces personnes-là, on doit les redistribuer au choix suivant des électeurs. Ce que ça veut dire, c'est que les 45 personnes qui sont là, au départ, ils avaient voté pour Chantal, mais en deuxième choix, ils avaient voté pour A. Donc, les 45 personnes, on attribue les 45 votes à A. On redonne les 45 votes à A, qui est le choix suivant des électeurs qui ont choisi C en premier. Ici, il y a 12 personnes qui ont mis C en premier, ils ont mis B en deuxième. Donc, je donne les 12 votes à B, qui est le choix suivant dans le tableau, le choix en bas. Et là, ben ça, il faut que tu m'écrives ça. Hein? Je m'explique. Donc, ça pourrait être notre étape 2, en fait, parce qu'on redistribue les votes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on pourrait l'écrire de différentes manières. Voici comment moi, je pourrais l'écrire. Donc, on a dit qu'à A, on ajoute 45 votes. Pourquoi? Parce qu'ici, je le répète, à A, ici, on redistribue les 45 personnes au choix suivant à A. Donc, je vais additionner 45 votes à ce que j'avais initialement, qui était 76. Donc, ça veut dire qu'à A, on avait 76 votes,
et on ajoute 45. Ça va donner 121 votes. Ensuite, là, on a rattribué 45 votes ici. Il faut réattribuer le 12. Le 12, on avait voté pour Chantal, elle a été éliminée. On redonne au suivant, c'est B. Donc, j'ajoute 12 à Béatrice. Donc, à B, on ajoute 12. Donc, B, j'avais déjà 67 points. J'ajoute 12. Ça me donne 79 points. C'est souvent là que ça accroche là, au niveau de la technique. Maintenant, si je reviens à ma procédure, rendu là, on se questionne. Si on a un candidat qui a la majorité absolue, c'est le gagnant. Sinon, on recommence la procédure. Donc, on donne les votes au suivant et on recalcule les votes totaux pour les restants, les candidats restants. Ici, on va aller voir si on atteint la majorité absolue. On se rappelle que nous, dans notre exemple, pour obtenir la majorité absolue, on l'a mis ça à l'étape 0. Ça prend plus de 100 votes. Alors, ici, en ayant redistribué les points, est-ce que j'obtiens plus de 100 votes? Oui. Ici, je le vois, j'ai 121 votes. C'est plus de 100 votes. Pour qui? Pour A. Donc, j'ai mon gagnant. Parce que 121 votes, ici, on pourrait se l'indiquer. Question qu'encore une fois, on montre qu'on comprend bien la méthode. Donc, ici, petite étoile. Ici, on obtient la majorité absolue. Pourquoi? Parce que 121 votes, c'est plus grand que la majorité absolue de 100 votes. Donc, j'ai mon gagnant. Alors ici, mon gagnant, ça va être A par la stratégie d'élimination, tout simplement. Donc ici, ce qui est dangereux, bon, comprendre la méthode, c'est une chose, c'est un défi en soi, puis c'est d'aller bien mettre tes étapes et tes démarches ici, là, de manière claire, nette et précise. C'est souvent là, ici, que ça accroche dans la méthode par élimination. Donc, ce qu'on fait, je vous le répète, dans un premier temps, si on n'a pas le total des votes avec nos ordres de préférence, on fait notre total, on l'indique clairement. Ensuite, l'étape 0, ça va être calculer la majorité absolue. Donc, si j'avais 200 votes, je calcule 50 de mon nombre de votes total et je dois dépasser ce nombre de votes-là pour atteindre la majorité absolue. Ça, c'est mon étape 0. Par la suite, ma première étape, c'est d'aller voir au premier choix, donc à la première ligne de mon tableau, combien chaque candidat a obtenu de votes. La personne qui en a obtenu le moins, on élimine cette personne-là. Écris-moi-le, que tu l'élimines. Et Chantal ici, qui était le candidat éliminé, le 57 votes, donc le 45 et le 12, on devait les redistribuer au A ou au B. Comment? Bien là, on va voir dans le tableau. Ici, candidat éliminé, je donne les votes au choix qui suit. Donc ici, le choix qui suit, c'est A. Donc, j'additionne 45 à A. Ici, le choix qui suit, c'est B. Donc, j'additionne 12 à B. Encore une fois, ces calculs-là, il faut que ça soit clair. À A, on ajoute 45. À B, on ajoute 12. Donc, tu prends le total que tu avais et tu additionnes le 45 et le 12. Et là, en arrivant là, on regarde la majorité absolue. Est-ce que je l'atteins? Ici, oui, je dépasse 100 votes. Donc, j'arrête. J'ai mon gagnant qui était A, parce que 121 votes pour ce candidat-là, Alain, comparativement à 79 pour Béatrice. Si jamais à cette étape-là, on n'obtient pas la majorité absolue, donc on ne dépasse pas le plus de 50 des votes, je dois refaire le processus, c'est-à-dire que j'élimine un autre candidat, et là, je regarde dans mon tableau et je redonne au suivant. OK? Au besoin, vous pouvez bien évidemment me questionner à ce sujet-là si jamais ça se produit. Alors voilà pour ce qui est de la méthode par élimination.